Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akum Faisal Merraoui. Voilà la sixième vidéo en ce qui concerne le cours de théorie des organisations. Au niveau de cette vidéo, on va étudier, on va se concentrer sur la théorie de Kurt Lewin qui concerne la dynamique du groupe. C'est une suite des théories des relations humaines, l'approche des relations humaines, les jets toujours les tendances des années 1930. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube ou de faire le jaras باش يوصلكم الجديد ديال les vidéos qu'on va partager ensemble inchallah. Ou si vous avez des commentaires ou là vous avez des questions, posez-les dans les cases de commentaires. Alors commençons à la partie en présentant je suis à la carrière de Kurt Lewin. Kurt Lewin c'est un Allemand, يعني ألماني وكان enseignant, chercheur en psychologie et docteur en philosophie. On peut avoir un constat هنايا أن les théoriciens ديال هاد l'approche la plupart منهم sinon كلهم sont des psychologues. واضحة القضية. Ainsi qu'on peut constater que Monsieur Lewin, Kurt Lewin, a étudié la philosophie et était docteur en philosophie. الحاجة الثانية هو il a suivi le chemin ديال Elton Mayo si vous vous rappelez, qui a émigré aux États-Unis en 1922, alors que Kurt Lewin a émigré aux États-Unis en 1932 en tant que professeur chercheur à Stanford. Alors, pourquoi les États-Unis? Parce que c'est là où il y en a les recherches. C'est là où il y en a une valorisation de recherche et développement et de l'innovation et des idées. يعني ما كاينش plus ou moins les limitations de la créativité. Alors que le monsieur, en 1944, Kurt Lewin, a mis en place et a introduit un nouveau domaine de recherche, la dynamique du groupe. Un domaine qui s'intéresse au travail du groupe, qui s'intéresse au comportement du groupe, alors que sa problématique était présentée comme suite. Quels sont les déterminants du comportement du groupe? Ça veut dire comment un groupe se comporte, se caractérise-t-il au niveau du comportement. يعني كيفاش كيخدم un groupe. ماشي يبدا يهضر لك على l'individu, يعني il va être anti-classique, anti-rationalisme, داكشي ديال الراسيوناليتي و لو travail ديال كل واحد لاطاج ديالو لا هو كيشجع لو travail en groupe. Ainsi que غادي يخدم لنا على les styles de leadership et leur relation avec la performance organisationnelle. يعني le style de leadership, le style du management, le style du manager, donc le monsieur qui manage l'entreprise, sont ses caractéristiques, est-ce qu'il impacte la performance organisationnelle de l'entreprise ou pas. Alors commençons par les expériences sur les styles de leadership. Alors أول حاجة Kurt Lewin a distingué trois types de styles, alors trois styles de leadership. Le premier style c'est le style autoritaire. Comme le mot l'indique, autorité, ça veut dire je vais donner des ordres sans aucune discussion avec les membres du groupe. يعني هاد le leader ou le manager, il donne des ordres impératifs à obéir, ou là les groupes doivent obéir seulement. ما غاديش يبدا يتناقش معاهم ويقول لهم شنو بغيتو ولا ما شنو ما بغيتوش ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا. Alors que هنايا في هذا لو كا هذا le style autoritaire ou là, le dirigeant ayant ce style est éloigné du groupe, بعيد عليهم. Tani style, c'est le style démocratique, c'est anti-autoritaire tout simplement. Le style هذا il participe à la vie du groupe. Démocratique بحال كنقولوا كيتعايش معاهم, كيعطي des ordres mais de manière بحال كنقولوا amicable, عنده كيعطي الحريه le groupe ديال les ouvriers انهم يعطيو des suggestions, انهم يعطيو des idées, يعطيو des avis, alors que le style démocratique c'est anti-autoritaire et il repose sur la participation, كيتسمى aussi le style participatif. آخر style c'est le style laisser-faire. Laisser-faire c'est un style qui apporte seulement des connaissances techniques, mais il n'implique pas, il ne s'implique pas dans la vie les ouvriers. وما بحال كنقولوا الانترفونسيون ديالو قليله, بحال كنقول كيخليهم يخدموا داكشي اللي بغاو وصافي, كيقول لهم شوف ديروا هادي وديروا هادي وشي حاجه اخرى دبروا راسكم. Alors في le style autoritaire, je peux vous donner l'exemple مثلا ديال les parents. Il y en a des parents, là, un père par exemple qui est autoritaire, ولدو الا جا تعطل مثلا في الليل كيخلي دار عشو. ديموقراطيك كيقول له شوف هاد المره ما تعاودش تعطل, ولا تعطل تعيط ليه, ولا ليسي فيغ كيقول له تعطل ولا جلس دبر راسك. واضحه القضيه. الوغ كو هنايا هاد لي ستيل هادو بغينا نشوفوا لا ريلاسيون ديالهم افيك لا بيرفورمانس
واضحة القضية. Alors la relation, il était introduite par des personnes qui ont s'inspiré de la théorie de Kurt Lewin, sont les P. and White, qui ont effectué une expérience على les styles de leadership. وهما خدموا على des groupes d'enfants واضحة القضية وخدموا على الكومبورتمون ديالهم lorsqu'ils sont confrontés à ces styles de leadership qu'on vient d'expliquer. شدوا 4 groupes d'enfants. Par exemple, فيهم كل جروب فيه 10 enfants 10 enfants 10 enfants. وكل جروب داروا مثلا une semaine par exemple داروا لهم un dirigeant autoritaire. La semaine الثانية un dirigeant, un leadership qui est démocratique, ou la troisième semaine un dirigeant اللي هو laissez faire, de type laissez faire, où شافوا les performances ديال les groupes par rapport à tous les types de leadership. Alors qu'est-ce qu'ils ont constaté? Sous le style autoritaire, les réactions des enfants étaient agressives et apathiques. يعني كانوا paresseux, ما باغيش يخدموا الدراري, ما عاجبهمش يخدموا parce que il y en a des autorités فوقهم كيقولوا لهم ديروا فعلوا تركوا فعلوا تركوا. يعني ما حاملينش ديك لي رياكسيون, ما حاملينش داك لو travail في وسط l'autorité. Alors que la production مع هذا لو ستيل هذا كانت لا كونتيتي طالعه مي لا كاليتي تي فيبل. يعني كانوا كيبرودويو بزاف بحال دابا مثلا كانوا نعطيو لي زونفون نعطيوهم مثلا دي بابي نقول لهم رسموا لنا, كانوا كيرسموا بزاف مي لا كاليتي elle est très faible. Cependant, avec le style démocratique, on avait une production en faible quantité mais de qualité largement supérieure. يعني كانت la qualité طالعه ولكن لا كونتيتي طالعه, وكانوا لي ريلاسيون اميكال وسط ليكيب, كانوا ان ترافاي اللي هو شالورو, لو جروب كان عاجبو الحال, كلشي مرتاح, كلشي بحال كنقولوا كلشي عاجبو الحال في وسط هاد الخدمه هادي. Cependant, avec le style laissez faire, une faible coopération et un groupe moins performant, بحال كنقولوا جا داك لو ستيل كيجي كيقول لهم رسموا وكيمشي كيخرج كيتسارى باغ اكزومبل, ولا كيدير لهم كيخليهم داكشي اللي بغاو يديروا. Alors que la production était faible quantitativement et qualitativement. Ça veut dire que le style هذا il est pas, malheureusement il est pas bon. واضحة القضية. Ainsi, le même sens, le sens ديال le travail de groupe, d'autres théoriciens qui suivaient toujours Kurt Lewin ont fait des expériences sur l'influence de groupe et sur la relation des groupes. أول واحد شريف سميتو هضرنا على الفينومين de normalisation. هذا الفينومين شنو كتقول لك؟ كتقول لك باللي في ان جروب chaque individu peut modifier son opinion pour adopter celle de la majorité. Je vais vous donner un exemple. On est par exemple 10 personnes, un groupe. On a voulu voyager. 9 personnes veulent voyager مثلا Tanger. Et une seule personne, il veut voyager par exemple à Merzouga. Alors, il va modifier son opinion. علاش؟ parce que la majorité بحال كنقولها بدا يقولوا له دابا نتايا بوحديتك وهادي وهادي وهادي, يعني دغيا il va être influencé par le groupe et on aura واحد la normalisation. Ça veut dire on aura des normes في l'équipe qui sont élaborées automatiquement. يعني في le travail مثلا في l'entreprise, نعطيكم un exemple. Il y a une entreprise dans laquelle il y en a toutes les personnes qui travaillent, on aura un travail de la part de toutes les personnes. Cependant, il y a un travail اللي مثلا كلشي مثلا غير فاش كتشوفوا لي غريف, الا جاو مثلا واحد 90% بغاو يديروا غريف, دوك العشرة راه ما غاديش يقولوا لا, راه غادي تادوبطاو مع لو جروب, يعني غادي يمشيو مع لا ماجوريتي. Pourquoi? Parce que le groupe influence le travail. يعني le groupe au niveau de l'organisation, il a une influence, عنده واحد l'impact على الخدمة كاملة وعلى même la performance. يعني فاش كتشوف مثلا un groupe qui travaille fortement, راه ça donne motivation à un autre groupe. نعطيكم un autre exemple. Si vous-même vous préparez avec des amis et ces amis prennent leur téléphone et se connectent sur Facebook et se connectent sur WhatsApp, tu vas aussi se connecter sur Facebook et WhatsApp. يعني tu vas pas donner importance. Cependant, il y a la majorité فيهم كيخدموا, راه غادي تخدموا. واضحه القضيه, l'influence du groupe. Le deuxième phénomène هو le phénomène d'affiliation. شنو كيقول لك هذا الفينومين selon Milgram, هو ان un individu est toujours soumis aux normes du groupe.
نفس القضية في الميم سونس. الوغ كو ان اجون بو فير شي حاجة اللي ما عمرو فكر انه يديرها. هنا كان واحد ليكزومبل ديال لو شوك الكتريك كانوا دايرين هاد ليكسبيريونس هادي اللي دارت. دايرين واحد نعطيو 5 دولار سي جو مغابيل، نعطيو 5 دولار لاجون اللي غادي يجي وغادي بحال كنقولوا غادي يصبر على ان شوك الكتريك. سادي غادي نبداو نجيو نبداو نضربوه بالضو، نبداو نسولوه الا ما جاوبش نبداو نضربوه بالضو. الوغ كو في الاول يلاه شويه ديال الناس اللي جاو، مي شويه بدينا كنشوفوا لي طابور، بدينا كنشوفوا الصفوفه على ديك على ديك ليكسبيريونس. بوركوا؟ باسكو لي جون لو في تو سامبلومون. يعني نتايا غادي تمشي يبداو يضربوك بالضو، غادي فولونتيرمون باش يبداو يضربوك بالضو. الوغ كو شي حاجه اللي ما غاديش تقولها، ما غاديش تجيك مع راسك نتايا يقولوا لك دابا حط يديك في وسط شي بلاصه فيها الضو، راه ما غاديش تبغي تحطها. سوبوندون فاش شاف لو جروب كله غادي كيديروها، alors qu'il y en a une adaptation, il y en a l'influence du groupe, alors que même le groupe il impacte le travail au niveau de l'organisation. بوسيبل شي واحد كيقول لك انا ما كنعرفش ندير شي حاجه، ولكن فاش كيشوف داك لو جروب كامل كيدير ديك الخدمه وكيحاول انه يجتهد وهادي حتى هو كيمشي كيزيد. انا نعطيكم ان اوتر اكزومبل. سي اون est par exemple dans une piscine et parmi nous quelqu'un qui ne savent plus nager, mais si on le pousse il va essayer de nager aussi. يعني يحاول انه يتلاح حتى هو وديال الله كما نقولوا. alors que la situation au niveau de l'organisation, si on veut se résumer هادشي هذا, il ne dépend pas de l'individu seulement, mais il y en a un groupe qui influence le travail. Il y en a aussi le groupe qui est contrôlé par le leader qui impacte le travail. Alors la théorie en général, il a apporté trop en termes de dynamique de groupe, en termes de la relation de l'équipe entre elle, yani la relation entre les membres d'équipe, ainsi que l'impact du leadership sur la performance. Malheureusement, de la théorie, il a favorisé le style démocratique au niveau de leadership, mais c'est pas toujours évident. On trouve que dans certains moments, dans certaines entreprises, il est obligatoire d'appliquer le style autoritaire. Alors que, en global, cette théorie a apporté, a donné trop d'apports en termes d'influence de groupe, et ça reste toujours un complément de l'approche des relations humaines. Avec ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui aura comme objet, Inch'Allah, la discussion des théories de motivation. On aura deux théories, Inch'Allah, intéressées. Et j'espère bien que vous avez très bien maîtrisé, saisi ces informations. Et je vous souhaite bon Ramadan et à très bientôt.